Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue dans l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Comme convenu, le point de marché sera bref. La statistique est connue, elle est tombée à 14h30. Les chiffres décevants d'ailleurs qui maintiennent la pression sur le dollar américain comme cela est le cas depuis le milieu du mois d'avril et le point haut établi le 13 avril 2015. Ce marché est en risque du point de vue de l'analyse technique, est en risque sur le court terme du point de vue des fondamentaux. Sur le moyen terme, la dynamique s'est complètement neutralisée depuis le début du mois de février. Vous avez sous les yeux le range qui se déploie. Sur le court terme, je pense que ce marché peut retomber en direction du support à 11 736 points, ce qui se traduit par la poursuite de l'avancée de certaines paires en dollars, notamment le taux de change euro-dollar. GBP-USD, on peut en parler, mais demain, la vol liée aux événements politiques risque de déstabiliser tous les scénarios de marché. La UD-USD avec un dollar australien pour lequel la RBA a échoué à faire plier sa devise. Et puis d'autres stratégies dont je vous ai parlé notamment ce matin, que j'apprécie, des configurations chartistes que je surveille. Et bien sûr, dans le point Wall Street Insider, nous allons évoquer les indices boursiers US dont la situation technique s'est là aussi complètement neutralisée, avec des mouvements attrapés au sein de ranges dès lors qu'on intervient du côté des bornes extrêmes. Alors, du point de vue des fondamentaux, moi, qu'est-ce que je peux vous dire cet après-midi ? Depuis hier, le dollar US est sous pression, c'est ce que vous pouvez observer ici sur la base de ces chandeliers intraday sur le Dow Jones FXM Dollar Index avec une baisse sous la résistance à 11 886 points qui est restée parfaitement en place. Le marché retombe à nouveau en direction des 11 736 points. Et autant vous dire que basculer sous les 11 736 points représenterait un risque fort de baisse du dollar US qui mécaniquement se traduirait par une avancée du taux de change euro-dollar en direction des 1,15. Alors pour le moment ce n'est pas fait. Pourquoi le dollar US recule depuis environ 2 séances quelle est l'actualité? Voici les éléments. Tout d'abord, hier, le déficit de la balance commerciale le plus important depuis octobre 2008 aux États-Unis, 51,4 milliards de dollars contre 41,7 milliards anticipés. Forte reprise des importations d'ailleurs, liée, vous savez, à la réouverture de certains sites de production de pétrole, ces installations liées au transport de pétrole, un certain nombre de membres croissants du FOMC qui réaffirment le fait que 2015 ne verra pas la hausse du taux d'intérêt des Fed Funds, eu égard au fait que l'inflation devrait se maintenir sous la cible de la Fed tout au long de l'année 2015. Et lorsque vous ajoutez en début d'après-midi aujourd'hui les chiffres décevants du côté de l'ADP qui permettent de statuer sur le marché du travail aux États-Unis, eh bien voici le chandelier qui désormais nous impacte sur le court terme, celui qui s'est déployé ici ce matin entre 11h et 15h heure de Paris sur US dollar, ce chandelier de rejet sous cette résistance intermédiaire à 11 831 permettant d'envisager un nouveau test ici du support qui s'établit à 11 736 points. Voilà donc moi l'information que je peux vous livrer sur le dollar US qui est donc sous pression sur le court terme. L'euro a tendance à retrouver du poil de la bête depuis quelques semaines avec les nouvelles anticipations d'inflation au sein de la zone euro, les nouvelles perspectives de croissance économique, la remontée de la partie longue de la courbe des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Bref, un certain nombre d'éléments qui se traduisent du point de vue de l'analyse technique, vous le savez, par la cassure haussière le 29 avril des indices 50 $, mettant un terme à un range qui a eu lieu entre 1,05 et 1,1050, voire même éventuellement envisager ici un double creux sur ce niveau des 1,05 $, permettant de viser justement cette fameuse target des 1,15 $. Alors peut-on aller chercher les 1,15 $? Qu'est-ce que nous dit l'analyse technique sur le court terme? Eh bien elle me dit que ce matin le marché a rebondi sur le support qui s'établit ici à 1,12 $. Lorsque je bascule sur des chandeliers d'ailleurs beaucoup plus en intraday, et notamment les bougies japonaises en données horaires, eh bien on constate, voilà, c'est ce qu'a fait ce matin le taux de change euro-dollar. D'une certaine façon, on a ici une structure intraday en épaule, tête-épaule inversée, dont la ligne de coup se situe à 1,1205. Et donc voilà, les cours reprennent leur avancée. Reste qu'on a franchi cette résistance ici à 1,1260, mais le niveau à briser sur la base d'une clôture intraday H4, c'est cette résistance ici à 1,1292. Alors
franchir les 1,1292, qui est donc le point haut ici, serait un signal tout à fait positif sur le taux de change euro-dollar pour viser la prochaine résistance que je situe en utilisant l'analyse chartiste sur le niveau des 1,1380 avec une cible intermédiaire à 1,1345 $. Donc voilà pour le moment où on est le taux de change euro-dollar avec toujours un biais positif de manière générale au-dessus des indices 50, mais bon, vous allez me dire les indices 50 c'est quand même 250 pips en dessous du niveau actuel des cours, alors un biais haussier au-dessus du support sur lequel le marché a rebondi ce matin, 1,1205. De manière générale, il convient maintenant de préserver les 1,1250. 1,1250 ainsi que cette ligne de tendance haussière que vous pouvez tracer en attrapant ces deux creux ici, ces deux mèches de marché en données H4, qui permettent pour le moment au taux de change d'avancer davantage. Alors ce taux de change avance davantage, maintenant la plupart des indices boursiers européens sous résistance, sans aujourd'hui pour autant avoir de phase directionnelle. On a une compression qui s'établit ici, dont je vous ai parlé sur le CAC 40, qui oscille à court terme entre les deux targets théoriques de la configuration en double sommet créé par le marché sous la ligne de tendance baissière primaire à 5280 points. Première target théorique 5015, les 0,618 d'extension. J'applique un coefficient multiplicateur à cette amplitude que je reporte ici au point de cassure. Et donc sur l'axe des prix, me donnant 5015 et 4952. 4952 atteint, 5015 brisé, 4952 atteint, reprise vers pile poil 5015. Désormais ce marché s'établit dans un range compris entre 4952 et 5015. Cette analyse chartiste du CAC, je vous l'ai présentée ce matin, elle n'a donc pas changé et est donc pour le moment confirmée par le marché. Il en va de même pour le DAX sur lequel la volatilité est en train de se réduire à la faveur d'une configuration d'ailleurs qui écrase actuellement le momentum représenté ici par l'indicateur technique RSI. Je vous invite sur vos chandeliers H4, si vous appliquez l'indicateur technique RSI, à procéder au tracé d'un triangle chartiste symétrique sur la courbe du RSI. Et pour le moment, on peut établir aussi ce canal qui accompagne bien la baisse, etc., etc. Ce sont des choses dont je vous ai parlé ce matin. Quelque chose dont par contre je ne vous ai pas parlé ce matin avant d'envisager les indices US, c'est la configuration technique du XAU-USD. Alors si j'en ai dit un mot ce matin en mettant en avant le fait que ce marché de manière générale évolue toujours dans un range, mais un range qui prend d'ailleurs une forme un peu particulière. Tout le monde voit le rectangle, le vaste rectangle au sein duquel évolue ce marché. On peut ensuite attraper cette structure élargie, espèce de biseau descendant élargi, et donc nous avons là aussi cette ligne de tendance qui, comme sur le taux de change euro-dollar, attrape les points bas de ces deux mèches H4. Donc je trouve intéressant ce parallèle. Lorsque je repositionne ici le taux de change euro-dollar et ici l'once d'or, vous avez donc cette ligne de tendance qui attrape ces deux mèches ici euro-dollar H4 et idem elle se trouve ici sur XAU USD H4. Donc en l'état, tant que cette ligne de tendance est préservée et tant que, vous l'avez compris, l'euro-dollar tient les 1,1250, je pense que je conserve un biais positif. De même, tant que l'once d'or tient le premier support qui s'établit ici donc à 1190, et bien pourquoi pas envisager la poursuite de la reprise de ce marché en direction des 1200 $. 1200, 1202 $. Bon, après, la vol n'est pas réellement présente, la nature directionnelle tend à s'essouffler, mais dans tous les cas, voilà la façon dont je peux vous proposer une vue de marché sur ces deux marchés. Les marchés boursiers US compriment, des compressions qui commencent à se déployer sur de nombreux indices, notamment le Nasdaq. Vous avez un article sur notre site, ainsi que le SP500. Le SP500, la compression s'établit entre les sommets historiques à 2120 points, le premier support ici, D1, que l'on retrouve aux alentours des 2076-2080 points. Cette ligne de tendance ici qui soutient le marché, autant vous dire que d'ici vendredi, on va rester coincé là-dedans. Pardonnez-moi. Il n'y a aucune raison en fait qu'on en sorte aujourd'hui. Alors bon, il y a en effet Janet Yellen et Christine Lagarde, mais on devrait rester sur des éléments généralistes. Dans tous les cas, si vous prenez le SP500 depuis mi-avril, donc depuis bientôt 3 semaines, à chaque fois que le marché a testé 2075, c'était achat. À chaque fois qu'il teste 2120, c'est vente. Donc concrètement, ce qui fait un range de 45 pips.
25 points, plus 20, 45. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire sur le SP500. On peut l'acheter ici, le shorter ici, jusqu'à ce que ce marché en sorte. C'est le principe, vous le savez, d'un trading range chartiste. On a rigoureusement la même configuration sur le Dow Jones des valeurs industrielles, avec un range qui est cette fois-ci moins précis. Mais concrètement, moi, ce qui m'intéresse sur le Dow Jones, c'est de procéder de la même façon que sur le SP500, d'attraper cette ligne de tendance qui vient délimiter donc cette phase de compression sur le Dow, sous les sommets historiques. Voilà, donc on a cette zone là. Voilà donc dans quoi évolue actuellement le SP500, et je pense qu'on a un niveau horizontal qui est un peu plus propre et que nous avons la possibilité de tracer sur cette zone ici. Voilà, hop. Donc autant, et on a un support horizontal ici qui est aussi globalement pertinent. Bon, autant, voilà, à chaque fois que le marché se présente dans la partie basse, l'acheter, le shorter dès qu'il se présente dans la partie haute, puisque maintenant, depuis 3 semaines, tout comme le SP500 qui ne franchit pas 2120, le Dow Jones ne franchit pas les 18184, mais honnêtement, vous avez, bon, là, un range de... Bon, certes, ça fait un range de 300-400 points, mais sur des niveaux comme ce marché a atteint en termes de prix, ce n'est pas très important en termes de pourcentage. Mais en tout cas, voilà, mais cette lecture en range, je pense que de toute façon, vous l'avez toutes et tous bien identifié sur ce marché, qui reste donc parfaitement latéral. Et là, au moment où je vous parle, nous sommes tout simplement en plein milieu de ce range. Alors vous avez un article sur notre site en ce qui concerne le Nasdaq 100 pour lequel la configuration tend à se neutraliser. Pourquoi? Parce que le marché avait tenté d'établir ici des nouveaux tops historiques annuels. Il les a réintégrés, enlevant d'ailleurs la nature importante de ce niveau. Je retrouve ici cet ancien niveau dont la cassure haussière n'a pas été confirmée, ce qui signifie que cette ligne, ce niveau de prix retrouve sa nature de résistance. Et j'ai à nouveau ici donc cette ligne de tendance que je peux tracer sur le Nasdaq 100. Et donc voilà dans quoi se retrouve enfermé ce marché. Bon, sur le court terme, j'aurais tendance à considérer que nous sommes là sur un support intraday, mais pour viser quoi? 4480. Voilà dans quelle zone ce marché pourrait désormais évoluer, avec donc un premier support ici à 4393, mais il y a une forme de danger maintenant, je dirais, du fait de la non-confirmation de cette cassure, avec bon, globalement ces marchés qui restent bien neutres. Alors dans les autres actifs qui m'intéressent, bon, l'euro-dollar, je vous en ai parlé, vous avez compris quel biais j'avais sur ce marché. Le pétrole, j'en ai bien parlé ce matin, vous avez encore du contenu sur notre site. Nous visions 60, nous avons relevé la target à 63,71. D'ailleurs cet après-midi, à 16h30, sera publié par l'administration américaine d'information sur l'énergie l'actualisation de la courbe de restockage de barils de pétrole sur un rythme hebdomadaire aux États-Unis. Le marché anticipe moins de 2 millions de barils en stock positif, ce qui est globalement de nature à soutenir l'avancée du prix de ce US Oil, d'autant que dollar US est sous pression et devrait revenir tester le support envisagé tout à l'heure sur le Dow Jones FXM Dollar Index qui s'établit à 11 736 points, ce qui peut donc soutenir le gold au-dessus des 1190 ou encore permettre en effet au taux de change euro-doll de aller au-delà des 1,1289 avec ce biais positif que je maintiens au-dessus des 1,1250, 1,12 pour viser les 1,1345 voire 1,1380 sur ce marché. Bon, des paires de devises, il y en a d'autres. Il y en a une qui me plaît, dont je vous ai parlé ce matin. Je vais d'abord vous montrer des bougies japonaises en données H4. Ce sera plus rapide. C'est ces nouveaux tops ici sur le cross euro NZD. J'apprécie le canal sur le RSI. C'est essentiellement du fait d'un recul du NZD, mais globalement de la tendance à l'euro à se reprendre avec les nouvelles perspectives diverses et variées dont nous vous avons parlé sur ce marché de la monnaie unique européenne. Il y a une ligne de tendance ici que je surveille. L'idée c'est pas de l'acheter n'importe où. Le pullback idéalement ce serait sur 1,49 pour derrière viser 1,52.
Je bascule en H1 pour essayer de travailler davantage la figure que fait ce marché à court terme. Il n'y a pas de triangle, mais probablement un range, cette ligne de tendance. On peut envisager que ce marché dérive à plat jusqu'à revenir au contact de la ligne de tendance, voire effectue un pullback sur 1,49 et ensuite relance. En tout cas, je la surveille de très près pour envisager un positionnement sur support sur cette paire de devises. Et j'aime bien aussi ce qu'on fait là, enfin vous pouvez l'affiner comme ça en intraday, mais ça fait partie des configurations que j'apprécie. Il en va de même pour l'euro-yen, dont je vous parle beaucoup depuis ce matin, pour viser d'ailleurs les fameux 135. On a d'ailleurs un nouveau signal qui est donné sur l'euro-yen avec la cassure des 134,75. Vous êtes ici sur les bougies japonaises horaires de l'euro-yen. Je pense donc que l'euro-yen a une bonne probabilité de poursuivre en direction des 135,27. C'était hier ma paire de devises en euros favorite. Du fait notamment de la force court terme de l'euro. Donc, en termes d'analyse technique basée sur les bougies japonaises ici horaires, il y a un signal qui a été donné à la dernière clôture horaire, qui est la cassure des 134,75 sur ce marché, et me permettant d'établir un objectif de cours sur les 135,27 ici pour l'euro-yen. Voilà donc ce que je pouvais vous dire, c'est que globalement avec l'euro NZD, la paire de devises qui me semble la plus attractive. Alors je vous invite à observer le marteau H4 qu'a construit l'euro AUD précisément sur le niveau dont je vous ai parlé ce matin dans le morning meeting. Je vous ai expliqué que ce marché évoluait globalement dans un range dont la médiane se situait à 1,4016, représentant 50% de retracement de la dernière jambe de hausse. Je vous en ai parlé ce matin dans le morning. Observez donc le marteau. C'est un marteau H4, un chandelier prometteur, pouvant éventuellement permettre d'envisager une remontée de l'euro AUD en direction ici des 1,4325. Bon, je dirais que pour cela, il faudrait s'extraire de cette zone, ou au moins franchir cette oblique de résistance. Mais voilà, concrètement, vous avez compris quels étaient mes différents biais sur ces paires de devises. Intéressant, ce marteau. D'ailleurs, comment on en détermine la target? Je projette sur l'axe des ordonnées l'amplitude totale balayée, me permettant d'établir une cible qui serait justement de venir tester à 1,4125 cette ligne de tendance ici sur l'euro-yen. Bon, en tout cas, marteau H4 sur l'euro-yen, sur l'euro AUD, pardon, c'est haussier. Et si je devais faire une hiérarchie, je privilégie l'euro-yen car il casse une résistance en H1. J'apprécie l'euro NZD comme d'habitude, mais le timing n'est pas forcément opportun sur le court terme. Même si je pense que cette paire de devises peut monter à 1,52, j'aimerais exploiter soit les 1,4961, soit les 1,49 pour se positionner long. Mais je pense qu'il y a clairement une probabilité non négligeable que l'euro NZD relance. L'euro GBP, je n'en parle pas. Quant à l'euro-doll, ce n'est pas ma paire en euros favorite, mais je considère qu'au-dessus des 1,12, 1,1250, il y a une possibilité non négligeable du fait de la baisse de l'USD aussi de voir le taux de change accélérer. En tout cas, tenter de déborder les 1,13 pour rejoindre les 1,1345 et les 1,1380 $. Bon, voilà, c'est rapide, pas davantage à dire sur ce Wall Street Insider. Un coup d'œil, bref, sur vos questions ou commentaires ou ce que vous voulez. Alors oui, en effet, Rude, vous avez tout à fait raison pour le NFP. Si on regarde les bougies du CAC 40 en mensuel, alors en effet, vous avez en mensuel un chandelier de rejet sous l'oblique baissière en place depuis l'année 2000 et 2007. Pour ça, voilà, nous avons les chandeliers mensuels que nous connaissons. Alors, l'euro AUD. Alors, une question précise sur l'euro AUD. Alors, je viens d'en parler, mais je vais lire votre question. Vous êtes à l'achat depuis 1,4130. Oula, 1,4130, c'est pas exceptionnel. Donc à l'achat suite à un post que vous avez lu sur le forum. Alors, donc cher Mathieu, donc le forum, bien sûr, l'idée c'est lorsque quelqu'un expose des arguments sur notre forum, et les participants sont libres, ce sont des arguments qui doivent passer à la moulinette de votre esprit critique.
ce qui a été le cas j'imagine. Dans tous les cas, lorsque vous avez pris cette position, vous avez forcément placé un stop. Je pense qu'il y a une possibilité que vous revoyiez votre prix d'entrée, voire davantage, et ce, si le marché tient le point bas du marteau H4 qui a été inscrit ici entre 11h et 15h, dont la partie basse s'établit à 1,4016. C'est pour vous le dernier rempart du scénario haussier, c'est de tenir les 1,40.16. C'est d'ailleurs sous ce niveau que vous pouvez ajuster un stop de protection, car basculer en dessous mettrait clairement en péril le risque sur cette position de trading. Alors, des questions notamment de Yélène, savoir si à titre personnel je pratique une activité de trading. Alors étant là au sein d'une activité professionnelle dans le cadre d'un point de marché enregistré, je ne peux pas me permettre de répondre à des questions qui concernent mon éventuelle activité de trading personnelle, qui de toute façon, si elle a lieu, ne se déploie pas sur les heures de travail. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Vous avez compris mon biais globalement haussier du côté de l'euro, précisément du côté de l'euro-yen, de l'euro-NZD. J'apprécie l'euro-AUD et je pense que l'euro-dollar peut rejoindre les 1,13 voire davantage, 1,1345, essentiellement du fait de la faiblesse du dollar US. Première résistance, 5015 points sur le CAC 40. Merci d'avoir été attentif. Je vous retrouve à 17h30 pour un point de clôture sur le CAC, les actions françaises, et donc je n'ai plus qu'à vous dire à tout à l'heure.